Notre-Dame du Port, Notre-Dame de tendresse. Marie est tout d'abord celle qui a éprouvé la tendresse de Dieu, mais c'est aussi celle qui continue de rayonner pour nous la tendresse de Dieu. Marie a éprouvé la tendresse de Dieu. L'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu, vient la rejoindre dans sa maison, dans son village, dans une maison ordinaire et dans un village que tout le monde ignorait dans la Bible. Et là, l'ange la salue en lui disant « Le Seigneur est avec toi ». Autrement dit, tu bénéficies de la présence protectrice de Dieu au moment où il t'appelle pour une belle et grande mission. Le Seigneur vient solliciter le consentement de Marie, mais il souhaite rencontrer le oui d'une femme libre. Il la respecte profondément. L'ange lui donnera un signe positif. Il lui dira « Ta parente, Élisabeth, qu'on qualifiait de femme stérile, elle en est à son 6e mois. » Et il lui donne ce signe pour confirmer cette parole, cette promesse. Rien n'est impossible à Dieu. Marie elle-même nous donnera l'interprétation de cette scène de l'Annonciation. Lorsqu'elle ira visiter sa cousine Élisabeth, elle dira « Le Seigneur s'est penché sur son humble servante ». Oui, Marie a senti à quel point le Seigneur s'était penché vers elle. Il lui a manifesté sa bienveillance, sa sollicitude. Marie, donc, bénéficiaire de la tendresse de Dieu, est aussi celle qui rayonne, qui continue de rayonner la tendresse de Dieu. Jésus est bien sûr le premier, et dès le début de sa vie, à avoir bénéficié de la tendresse de Marie. Mais, comme chrétiens, nous sommes incorporés au Christ. Nous sommes ses sœurs et ses frères, et donc, nous bénéficions nous aussi de cette tendresse qu'il a lui-même pu expérimenter. Cette tendresse manifestée le jour de l'Annonciation, nous la retrouvons à l'autre bout, au pied de la croix. Une des dernières paroles du Christ, Jésus se tourne vers sa mère et lui dit, en désignant le disciple bien-aimé, « Femme, voici ton fils ». Et au disciple, « Fils, voici ta mère ». Et à partir de ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Eh bien, ici à Clermont, depuis le VIe siècle, les chrétiens ont pris chez eux Marie. Depuis tant de siècles, les chrétiens viennent ici auprès de Marie, lui confier leurs peines, celles de leurs proches, mais aussi ils ont pris cette belle habitude de venir prier ici pour les habitants de cette ville. Ici donc, les chrétiens ont pris chez eux Marie. La prière avec Marie, en particulier le chapelet, est une prière apaisante. Prendre cette prière du chapelet, cette prière répétitive, nous maintient dans la présence de Dieu. Et le fruit de la prière, c'est la paix. Ici, à Notre-Dame nous invoquons à Clermont Marie sous le vocable de Notre-Dame du Port. Quand nous parlons du port, cela évoque le point d'arrivée. Et nous lui demandons de nous conduire à bon port, de manière à ce que notre foi chrétienne nous conduise, nous épanouisse dans la relation dans les bras de Dieu notre Père. Mais le port, c'est aussi un point de départ. Demandons à Marie, surtout dans ce temps où nous avons été confinés, peut-être même un peu enfermés, demandons-lui de nous mettre en route, de nous relever, pour que nous prenions, avec une joie profonde, que nous prenions la marche à la suite du Christ pour aller à bon port.